Alors dans cette vidéo, je voudrais tout simplement vous partager mes objectifs pour l'année 2021. Alors je fais ça, voilà. En fait, le but principal, c'est vraiment de vous inspirer, puis de vous partager aussi, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, de partager un petit peu la suite de l'aventure. Il y a deux choses que je voudrais vous dire préalablement, c'est que évidemment cette année 2020, ça a été la fin justement d'un plan, en fait, d'un plan des 1000 jours. J'en ai parlé notamment dans la vidéo d'hier que j'avais fait avec l'accomplissement d'un gros objectif qui était un objectif central depuis ces 3 dernières années. C'était le fait de devenir résident coréen. Ça a été fait. Et donc là, j'ai refait un nouveau plan des 1000 jours et ces objectifs sont basés sur ce plan des 1000 jours. Je vous rappelle aussi que justement par rapport à ce plan des 1000 jours que j'ai fait, j'ai sorti une formation, elle est en ligne depuis hier et ça continue pendant quelques jours encore. Il y a un prix de lancement, donc de toute façon c'est marqué dans le premier lien dans la description. Cette formation, le but c'est de faire avec vous ce plan des 1000 jours. Et donc de tout simplement de vous montrer tout le processus que j'ai fait parce que je design ce plan avec vous pendant cette formation et que vous puissiez faire pareil pour avoir vraiment ce truc qui va vous driver. Et aujourd'hui c'est l'élément central de ce dont je me sers au quotidien, tout simplement parce qu'au quotidien j'utilise ce plan des 1000 jours pour me rappeler ce que je suis en train de faire. Donc ces objectifs, et dans la formation j'en parle justement, c'est-à-dire que les objectifs à l'année pour moi et pour vous si vous suivez cette formation sont dérivés de ce plan des 1000 jours et s'inscrivent dans ce plan des 1000 jours, c'est-à-dire en termes, j'ai choisi les priorités, je choisis toujours un objectif principal avec, ça peut dépendre 2 ou 3 objectifs qui tournent un petit peu autour, ça dépend des objectifs, mais vraiment toujours chaque année un objectif principal. Donc quand on organise tout ça en fonction de ce plan des 1000 jours. Donc voilà pour le préalable. Alors maintenant pour les objectifs. Donc premier objectif, l'objectif principal cette année, c'est clairement la croissance de mon business en ligne. Donc vous savez, enfin, je pense que vous le savez, je suis créateur de contenu, donc j'ai une activité de créateur de contenu, c'est mon métier aujourd'hui. Je gagne ma vie en publiant du contenu et du contenu, alors à la fois du contenu gratuit, c'est la plupart du contenu que je fais, mais il y a aussi du contenu payant, il y a aussi du coaching, et donc ça me permet de gagner ma vie. Et ces 2 dernières années, c'est quelque chose qui est passé au second plan, c'est-à-dire que moi j'aime bien voir les choses avec, comme je vous disais, un objectif principal sur le plan des 1000 jours qui filtre un petit peu le reste et qui est la priorité par rapport au reste. Et donc cet objectif, c'était de devenir résident coréen. Les 2 dernières années, et particulièrement la dernière année, était extrêmement, enfin un petit peu plus d'un an et demi. La dernière année et demie, en fait, a été extrêmement intense à ce niveau-là. Et donc ça a fait passer justement mon business en ligne sur quelque chose qui était au second plan. Et donc là, vraiment, de la façon dont j'ai organisé mon plan des 1000 jours pour cette année 2021, c'est le centre, vraiment c'est l'objectif principal. Et donc avec un objectif qui est vraiment un objectif ambitieux, mais qui vraiment me transcende littéralement pour cette année 2021, c'est-à-dire d'atteindre en chiffre d'affaires les 100 000 euros par mois avec mon business en ligne de création de contenu. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est ambitieux. Quelque chose qui va me demander beaucoup d'investissement, c'est-à-dire surtout beaucoup de ressources. Je vous le cache pas, de toute façon, tous les objectifs ambitieux demandent des ressources. Donc là, justement, donc évidemment des ressources en termes d'investissement en temps, mais aussi des ressources en termes d'investissement en argent. Donc pour ma formation personnelle, pour les investissements que je vais faire aussi dans mon business en ligne. Là, comme je vous disais, enfin comme j'avais commencé à dire, en fait, justement, là, j'ai un tableau dans la cuisine où j'ai vu, où j'ai réécrit tout mon budget pour pouvoir libérer un maximum aussi de ressources financières dans l'investissement sur moi et dans l'investissement sur mon business en ligne. Donc vraiment, cette année, en termes de business en ligne, vous allez le voir aussi par ce qui va se passer. Je vous le dis, je vous le dis franchement, ça va pulser. Et au niveau du contenu pour vous, parce que ce qui vous intéresse, c'est surtout la valeur du contenu. Là aussi, ça va pulser sur les choses qui vont se passer. Et dernière chose par rapport à cet objectif, parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait quelqu'un qui m'envoie un mail en me disant quand est-ce que tu reparles de business en ligne, de création de contenu sur la chaîne. Donc là, justement, j'ai mis en place 2 choses qui vont bientôt arriver et qui vont permettre à la fois de reparler un petit peu de création de contenu sur cette chaîne. Vous allez voir, ça va arriver dans 2-3 semaines, je pense. Et puis une autre chose aussi qui va permettre d'en parler pour ceux qui sont beaucoup plus intéressés et qui sera pas forcément sur cette chaîne. Donc voilà pour le premier objectif. Deuxième objectif, c'est la musculation. Alors moi pour la musculation, j'ai pas des objectifs démesurés, c'est-à-dire que moi je conçois pas ma vie, voilà, la musculation ça a été vraiment un facteur, donc c'est un objectif physique, c'est-à-dire la musculation c'est un moyen, mais c'est l'objectif d'atteindre un physique. Donc j'ai un physique très précis que je veux atteindre, que j'ai en tête, que je veux atteindre. Comme je vous disais, en termes de musculation, moi j'ai pas des objectifs démesurés, voilà, j'ai pas des objectifs démesurés. La musculation ça a été un très très beau moyen, surtout de gagner beaucoup en estime de moi parce que j'étais très mince, je pesais 55 kg, aujourd'hui j'en pèse 80, donc c'est quand même, voilà, je le cache pas, la musculation ça a été quelque chose qui a changé, qui a transformé ma vie, littéralement transformé ma vie, transformé mon image de moi-même, transformé l'image que les autres ont de moi aussi.
Voilà, donc j'avais commencé un challenge de musculation. Malheureusement, là, ça fait 30 jours, enfin un petit peu moins de 30 jours que les salles de musculation sont fermées en Corée. Là, je vais bientôt savoir au moment où je tourne cette vidéo si elle réouvre ou pas. Je suis pas très optimiste, objectivement. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit fermée malheureusement pendant 2 mois. Donc 2 mois, ça fait 60 jours de pause sur un challenge qui devait en durer 200. Donc 60 jours de pause, plus après le temps pour récupérer le niveau. Donc voilà, malheureusement en termes de challenge c'est quasiment mort, je veux dire, voilà, même si ça réouvrait au bout de 30 jours, il me faudrait au moins 30 jours pour regagner mon niveau, donc ça ferait 60 jours de perdu, donc voilà, ça c'est le côté un petit peu vraiment négatif des choses, et je vous avoue que quand les salles ont fermé, ça m'a vraiment mis la haine, franchement, ça m'a vraiment énervé, vraiment beaucoup de zones d'énervement par rapport à ça, parce que c'était vraiment bien parti, j'étais content des résultats, j'avais de bons résultats et en plus en étant vraiment à 60-70% de ce que je pouvais faire, parce que je pouvais encore dormir plus, parce que je pouvais un petit peu mieux me supplémenter, parce que je pouvais aussi surtout, là le week-end je mangeais ce que je voulais, donc je pouvais aussi améliorer cet axe-là. Mais voilà, ça me laisse vraiment avec beaucoup d'optimisme, d'optimisme, pas d'optimisme BA, mais d'optimisme par rapport à mes actions pour la suite. Et je pense qu'à la fin de l'année 2021, donc je pense que cet été je voulais être plus tranquille au niveau de la musculation, je pense que tout simplement je ferai peut-être une mini pause cet été, mais voilà, je serai encore strict au niveau de la musculation, et donc fin d'année 2021 je pense que je pourrais avoir plus ou moins atteint ce que je veux, avoir le niveau de temps de fermeture des salles de musculation, parce que si elles restent fermées pendant 2, 3, 4 mois, évidemment ça sera plus compliqué, mais en tout cas c'est mon objectif pour l'année 2021, je pense quand même que voilà, maximum fin janvier ça réouvrira, ce qui me laissera 11 bons mois pour vraiment exploser au niveau de la musculation. Et ensuite, comme je vous le disais, voilà, moi, j'ai pas de, voilà, après mon but c'est juste une fois que j'ai atteint ce physique-là, que j'ai dans ma tête, le maintenir, surtout le maintenir en pouvant me faire plaisir le week-end, c'est-à-dire en ayant une vie sociale, en me faisant plaisir le week-end. Et après, c'est bon pour moi à ce niveau-là, ça sera fait. Rangé au niveau de cet objectif-là. Et dernier objectif, coréen. Donc voilà, le coréen, c'est un truc que j'aimerais aussi, donc dans ce fameux plan des 1000 jours, de la façon dont j'ai organisé ce plan des 1000 jours, je voudrais, parce que j'ai d'autres choses après qui dépendent justement, du coréen. Donc je voudrais l'avoir réglé, et quand je dis l'avoir réglé, c'est-à-dire alors pas pouvoir faire un mémoire universitaire en coréen bien sûr, mais pouvoir avoir des interactions facilement avec les gens, avec des coréens, donc sans mettre de la pression sur mon interlocuteur, sans chercher sans arrêt mon vocabulaire, sans buter sur des structures de phrases. Donc voilà, c'est ce que je voudrais avoir atteint à la fin de l'année 2021. Donc les 3 objectifs, un objectif principal, 2 objectifs qui tournent autour, peut-être à la fin de l'année, ça dépendra du reste, mais un challenge de coréen pour vraiment boucler l'objectif, donc septembre, octobre, novembre, 3 mois, 90 jours de challenge. Et donc voilà pour ces objectifs, évidemment tout ça s'inscrit dans le plan des 1000 jours. Et si vous voulez qu'on design ensemble votre plan des 1000 jours, c'est le premier lien dans la description. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.